Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apprendre comment réaliser une Game Boy dans Maya avec le plugin Renderman on va faire un rendu qui sera à peu près comme cela. Donc voilà, vous avez le résultat final de ce que vous allez faire pendant tout ce tutoriel et c'est parti, on va pouvoir commencer dès maintenant. Alors la première étape est donc de créer une nouvelle scène. Donc vous allez créer une nouvelle scène bien sûr et on va tout de suite enregistrer. Alors tout d'abord, la première étape, c'est tout de suite de se munir d'une image de référence. Ça va nous permettre de gagner du temps et ça va nous permettre aussi d'être beaucoup plus fiable et de pouvoir travailler de manière réaliste et pas de test. Donc ce que vous allez faire, c'est appuyer sur espace pour faire afficher les quatre vues et vous allez cliquer sur View, Image Plane et Import Image. Et bien sûr, vous allez mettre dans Front. Donc View, Image Plane, Import Image. Vous allez donc télécharger une image. Alors attendez. Donc bien sûr, vous cliquez bien sur View, Image Plane et pas Import Image et pas Import Movie car sinon ça va pas marcher. Et vous allez chercher une image de Game Boy. Il vous suffit de chercher Game Boy sur Internet et vous allez la trouver. Donc une fois que vous avez cette image-là, c'est parfait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur W et la remonter à peu près ici pour que ça corresponde à la grille. Ensuite, on va aller dans l'Attitude et on va baisser son alpha gain pour qu'elle soit un peu plus transparente et ce sera un peu plus facile de travailler avec elle. Ensuite, on va aller se rendre dans le Channel Box Layer Editor. On va créer un nouveau layer, faire clic droit et Add Selected Object. Donc ce que ça va faire, c'est que ça va nous permettre de bloquer et on ne pourra plus le modifier, on ne pourra plus le bouger. Donc juste avant de faire ça, bien sûr, reculez-le, puisqu'on va mettre notre cube au centre de la scène, et vous pouvez donc double-cliquer pour que ce soit en R. Donc là, c'est référence. Alors ensuite, on va se remettre en front. Cette fois-ci, on va pouvoir créer un cube. Donc vous cliquez sur le bouton ici pour créer un cube. Voilà. Et ensuite, il vous suffit de faire le cube à la taille de la Game Boy. Donc, hop. J'ai configuré le raccourci Alt-Z pour la transparence. Si vous n'avez pas le raccourci, ce que vous pouvez faire, c'est juste cliquer ici et vous aurez votre cube en transparent. Moi, je vais personnellement utiliser le raccourci. Ensuite, vous pouvez vous mettre en vertex pour pouvoir faire correspondre la hauteur. Hop, voilà. Là, on est plutôt bon. Si vous repassez en object mode et remettez au centre. Voilà. Donc là, par contre, ce qu'on voit, c'est qu'on n'est pas du tout bon au niveau de l'épaisseur. Donc, vous pouvez cliquer sur R et on va se mettre à peu près comme ça. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Il faut juste que ce soit cohérent. Et ensuite, on peut repasser en object mode. Ensuite, la prochaine étape est donc ce petit coin-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est se mettre en mode Edge. Et donc, on va sélectionner l'arête qui correspond. Et on va faire un bevel. Donc là, on va faire à peu près une fraction. Donc là, je pense qu'on est plutôt pas mal. Et on va en mettre 5 segments. Et on va faire correspondre à la fraction. Bah, 0,25, ça paraît plutôt bien. Donc on va partir sur ça. Voilà. Ok, c'est parti. Donc déjà, on a notre forme de base. Ensuite, la prochaine étape va être très simple. On va faire CTRL-MAJ-X pour avoir le multi-cut, ce qui va nous permettre de créer un cut ici, à peu près droit. Et on va faire le tour, bien sûr. Et dans ce tutoriel-là, on va respecter la topologie. Si ça vous perturbe qu'il soit pas droit, vous appuyez sur R et vous abaissez. Hop. Bon, ça sera pas parfaitement droit. De toute manière, c'est pas très important. Hop. Et voilà. Voilà. Donc là, on a ce qu'il faut. Ensuite, on va encore utiliser le multicut et on va réaliser une croix. Une fois que c'est fait, vous allez passer en mode vertex, CTRL B. C'est pas d'importance, vous pouvez laisser la width, on va le modifier nous-mêmes. Ensuite, on va pouvoir se remettre comme ça, passer en transparence. Cette fois-ci, on va faire correspondre les arêtes à l'écran. Hop. Et pour que ce soit proportionnel, on peut cliquer sur les deux, faire comme ça. Voilà. Là déjà, on commence à avoir les différents éléments. Ensuite, un problème qui va vite arriver et qu'on va régler juste après ça. Voilà. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est sauvegarder, bien sûr, et repasser avec le multi-cut. Cette fois-ci, on va faire un cut. Donc on vous en fait un ici. Vous en faites un à 40% et un à 60%. Vous faites deux cuts. Vous n'avez pas besoin de vérifier à quel pourcentage c'est juste, sinon, ce qu'on peut faire, c'est très simple. Vous pouvez repasser en Object Mode, vous rendre dans les Mesh Tools, dans Inset Edge Loop. Vous allez dans les paramètres, dans les Tool Settings, et vous allez mettre Multiple Edge Loops, et vous allez utiliser Use Equal Multiplayer, et vous allez mettre deux Edge Loops. Ensuite, après, vous allez sélectionner l'arête ici, hop, ça va vous créer deux arêtes parfaitement bien placées sur l'objet. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est donc sélectionner ces deux arêtes, les rapprocher un tout petit peu. Ensuite, on va cliquer sur les faces. Donc, vous sélectionnez ici, puis vous sélectionnez et vous double-cliquez. Ça vous permet de sélectionner l'entièreté. Ensuite, on va faire un Smart Extrude, donc qui est juste ici. Hop. Et ensuite, après, vous cliquez sur R et vous abaissez un tout petit peu. Et voilà. Donc là, on a une sorte d'épaisseur. Ensuite, on va essayer de faire la même chose avec ici, parce que l'écran, il n'est pas plat.
Donc, on va sélectionner la face et on va faire un split aussi. Vous cliquez sur V et vous abaissez un tout petit peu. Voilà. Et ensuite, et ben, on est plutôt bon. Voilà. Le seul problème, c'est que quand on va appuyer sur 3, et ben voilà, ça fait quelque chose de complètement dégueulasse. Donc, c'est pour ça qu'on va faire du edge support. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est cloner votre objet pour le garder une sauvegarde et nous, on va pouvoir continuer à travailler sur ça. Donc, ce que vous allez faire maintenant, c'est tout de suite régler ce problème-là parce qu'on voit bien que c'est un endgone. Donc, pour régler ce endgone, ça va être très simple. Ça va être un petit peu des chemins. Donc, tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est hop, réaliser. Oups, on va réaliser un premier quad. Donc, hop, voilà, bien 4 faces. Ensuite, on va régler ce problème-là, là. Et ensuite, on va régler le dernier problème. Et c'est celui. Et voilà. Et voilà. Maintenant, on a juste à refaire la même chose de l'autre côté. Donc, je vais vous montrer. Voilà, je vous montre bien la configuration. Vous puissiez suivre correctement. Vous pouvez appuyer sur R et les remettre tout droit. Là, au moins, on n'a pas de N. Et ensuite, derrière, on va pouvoir refaire la même chose. Donc, répète, hop, 4 faces. Peut-être qu'on va commencer par faire ça. Plus simple. Hop, hop. Et voilà. Au niveau de la topologie, déjà, on est beaucoup mieux. Par contre, on n'a toujours pas réglé le problème que je viens d'aborder. C'est-à-dire qu'on a toujours quelque chose qui n'est pas du tout agréable à regarder quand on appuie sur 3. Donc ce qu'on va faire, c'est bien sûr, alors du coup on a fait une sauvegarde, vous allez refaire une autre sauvegarde, hop, et là cette fois-ci on va vraiment commencer le edge support. Vous allez donc prendre le multi-cut, bien sûr, et appuyer sur CTRL et réaliser des cuts au niveau des edges pour les durcir. Alors bien sûr on va pas les faire aussi près, parce que sinon ça va poser un problème. Voilà, vous pouvez réaliser en haut. Parce que là déjà on est mieux, c'est toujours pas ça. Réaliser un cut ici, un cut ici. Il va falloir réaliser un cut à l'intérieur. Donc ici, puis ici, puis ici, ici. Donc là déjà, on se un déjà un peu mieux. On a déjà un peu la forme. C'est toujours pas carré. Donc on va réaliser un cut ici. Hop. Ensuite, on va réaliser un cut à l'intérieur, ce qui va nous permettre d'avoir la forme carrée. Et aussi ici. Hop. Et un là. Et normalement, on devrait déjà être beaucoup mieux. Ça arrive. Ensuite, on va repasser en mode edge. On va prendre le multi-cut. Bien sûr, là, si ça fait un bug, c'est parce que ça s'arrête d'un coup. Et ça, c'est pas du tout réaliste. Donc, hop. Et ensuite, on va en faire un dernier là. Hop. Qui peut s'arrêter là. Et là, maintenant, ça devrait déjà être beaucoup plus, hop. Déjà, on est beaucoup mieux. Ensuite, la dernière étape va être de rendre cette arête dure ici. Sauf qu'elle s'arrête beaucoup trop tôt. Donc, on va prendre le multi-cut, pareil. Et on va appuyer ici, puis finir le cut là. Attention à pas faire de triangle. Vous pouvez recliquer ici, faire pareil de l'autre côté. Voilà. Là, on a un autre problème, c'est qu'ici, ça fait un gun. Donc, on va continuer comme ça, parce que sinon, ça va faire un gun. Et là, ça fait comme ça continue de le faire. Donc, on va devoir... Vous allez pouvoir refaire un cut ici, qui va ensuite se rendre juste là. Permettre d'enlever le handgun ici, permettre d'avoir une face. Et ensuite, on va essayer de régler ce problème-là. Ça va être assez compliqué, puisqu'il faudrait... Voilà, la solution, c'est ça. Vous allez réaliser quelque chose comme ça. Et de l'autre côté, on va faire exactement pareil. Je vais vous montrer en direct. Donc, vous faites hop, hop. Et ensuite, vous le faites correspondre à une ligne qui va monter tout en haut et qui est là. Hop. Voilà. Et là, du coup, on est bon. Et ensuite, il suffit juste de faire le cut ici. Si ça marche pas, vous prenez le multi-cut et comment ça se fait que ça marche pas? Bon, ici ça marche pas, ce n'est pas très grave de toute façon. L'important c'est de ne pas avoir de endgun. Maintenant on peut regarder en 3 et on voit que c'est plutôt satisfaisant et on va pouvoir s'arrêter là sur le corps de la Game Boy. Alors ensuite, la prochaine étape va donc être de réaliser les trucs beaucoup plus simples, c'est-à-dire cette petite croix, les petits boutons, et ça va se réaliser assez facilement. Donc, on va pouvoir cacher le truc et ensuite on va pouvoir se mettre en front. Donc là, vous allez pouvoir créer un nouveau cube. Ce cube-là, RV plutôt, pardon, et vous allez le mettre en transparence. Vous allez le faire correspondre. Et ensuite, vous allez extruder les faces. Donc, passer en mode perspective. Vous sélectionnez les faces. Vous les extrudez, peu importe leur taille. C'est pas grave, c'est pour l'instant, c'est pas symétrique. Vous appuyez sur Maj pour extruder. Hop, voilà. Donc, vous repassez en front. Cette fois-ci, vous repassez en vertex, vous mettez en transparence, et voilà, là vous faites correspondre avec le modèle, beaucoup plus rapide que de faire de tête. On voit que là, ma croix, elle est pas très bien centrée, ce qu'il me faut sur mon travail. Hop, hop, là. Et on est plutôt bon. Faut pas que ce soit parfait non plus. Pas besoin d'enlever de l'épaisseur. Par contre, vous voyez bien que quand on met en 3, c'est pas du tout satisfaisant.
Cette fois-ci, on va pouvoir reprendre le multicut et cette fois-ci, hop, on va faire des cuts assez larges. Donc vous en réalisez un ici, 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 hop, hop. Et là, si on regarde, voilà, ça correspond tout à fait à notre modèle. Et la dernière étape va être de réaliser, donc, vous allez prendre le multicut, réaliser une croix au milieu, puis passer en vertex, vous appuyez sur CTRL B, pas besoin de modifier la taille, vous repassez en face, vous augmentez à peu près comme ceci. Et ensuite après, vous prenez votre V et vous reculez un tout petit peu. Parce qu'en fait, ça va vous permettre de réaliser la petite profondeur qu'il y a. Et si on regarde en 3, eh ben, c'est plutôt pas mal. Donc maintenant, on va pouvoir peut-être réafficher notre cube. On va la renommer Game Boy. Et notre cube là, on va pouvoir le réavancer. Et ça, on va l'appeler joystick cross. On va pouvoir la mettre comme ça. Voilà. Maintenant, ensuite, la prochaine étape va être de réaliser les boutons. Donc, on se remet en front. Cette fois-ci, on va créer des cylindres. Donc, les cylindres, il faut qu'ils soient du 8 par 8. On va attendre, je vais vérifier. Donc, cylindre, hop. Non, du 12. 12 subdivisions, 1 en 8 division et 0 division. Donc voilà, vous pouvez copier mes paramètres. Ensuite, vous mettez la rotation, vous appuyez sur J et hop, c'est bloqué. Donc maintenant, vous pouvez appuyer sur W. Ensuite, on va le scale, hop, on va activer la transparence, hop, on est plutôt pas mal. Et ensuite, on va pouvoir se remettre en perspective et juste ajuster un peu plus. Voilà. Donc là, cette fois-ci, on va pouvoir enlever un petit peu d'épaisseur parce que un bouton, c'est pas aussi épais. Et on va pouvoir faire un petit coup de Edge Support. Et normalement, on devrait plutôt être bon. Ça va suffire pour un bouton, c'est parfait. Dernière étape va juste être de réaliser le camembert. Donc vous cliquez ici, vous appuyez au milieu et vous devez réaliser un camembert avec chaque fois deux faces. Hop, donc vous copiez ce que je suis en train de faire. Et derrière, vous faites pareil. Hop, alors bien se mettre avec le multicut. CTRL Maj X pour le multicut. Là, vous faites bien votre camembert. Voilà. Ensuite, on a les deux boutons et donc on va réaliser le second bouton. Vous appuyez sur W, vous appuyez sur Maj et ça va le cloner. Et voilà, vous pouvez le placer et les deux sont placés correctement. On va pouvoir réafficher les joystick cross. Donc nos deux boutons, vous les sélectionnez et vous les avancez qui correspondent. Hop. Et là, on est plutôt pas mal. Ensuite, on va juste un petit peu les baisser. La dernière étape va donc être de réaliser, donc je vais juste les renommer, bouton 1 et bouton 2. On va juste les mettre dans un dossier que ce sera plus simple pour nous pour manipuler. Et ensuite, on va réaliser la dernière étape qui sont les boutons Start and Select. Alors, c'est simple. Pour ça, on va partir sur un cube que vous pouvez créer. Ensuite, vous allez mettre en transparence. Appuyez sur R pour le scaler. Ensuite, vous appuyez encore sur R et vous allez ajuster. Donc là, par contre, ce que je vous conseille, c'est peut-être de réaliser d'abord la forme un peu générale, casse-bouton, ensuite E pour repasser en rotation, essayer de le placer, et ensuite essayer de passer en vertex et de les replacer comme ça, voilà. Pas besoin d'être très précis. Ensuite, on va pouvoir passer en perspective, et cette fois-ci, on va essayer de regarder, n'oubliez pas d'enregistrer, de regarder comment on va réaliser le multicut. Donc, hop, c'est toujours pas bon. Alors, on va essayer de faire des cuts très loin pour que ça corresponde à la forme rond. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Voilà, c'est bon. Et il suffit ensuite de dupliquer ici. Et voilà, on a nos boutons. Et donc maintenant, ces boutons-là, on va pouvoir les mettre dans le truc, dans le groupe. Et on va pouvoir les réafficher. Hop, pouvoir les avancer. Et voilà, la modélisation de notre Game Boy est terminée. Et on va pouvoir donc passer à la partie shading. Donc, avant de passer à la partie shading, on va réaliser une dernière étape. Ça va être donc de smooth. Parce que là, comme on voit, c'est en low poly. Donc, si j'affiche notre, il est bien que pour l'instant, c'est pas comme tout à l'heure quand on appuie sur 3, c'est tout smooth. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une duplication de ce groupe-là pour garder toujours une sauvegarde au cas où, si on a besoin de revenir en arrière. Et cette Game Boy là, on va l'appeler Game Boy Smooth et on va pouvoir smooth un par un les objets. Donc vous pouvez vous rendre dans le modeling to click qui est juste à côté et ensuite vous pouvez cliquer sur Smooth et mettre deux divisions et vous allez pouvoir faire ça pour chaque objet. On peut le faire pour tous les objets en même temps, mais je préfère le faire manuellement pour éviter tout problème. Comme avec Maya, c'est pas un logiciel super stable. Je préfère le faire manuellement un par un, beaucoup d'objets, donc c'est pas très dérangeant. Voilà, donc c'est bon. Notre objet est smooth. Alors avant de réaliser le petit shading, on va devoir faire une petite partie d'UV editing pour que on puisse modifier et mettre des textures dessus sans qu'il y ait de problème. Donc vous pouvez
aller cliquer sur le workspace. Au lieu de général, on va se rendre dans UV Editing. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur notre objet. Comme on peut voir, il y a plein de problèmes. Donc pour activer ça, il vous suffit de cliquer sur le petit shaker ici, là. Et donc, ce qu'on va faire tout de suite, c'est cliquer sur UV Shell. Donc clic droit, UV Shell. Vous sélectionnez la totalité. Donc là, je sais pas pourquoi il y a un gros problème. Vous sélectionnez la totalité et ensuite vous cliquez sur Create et vous allez créer une caméra base. Alors, une caméra base. Ensuite, on va repasser en UV Shell. Et comme vous pouvez voir, il n'y a pas de séparation pour l'instant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en mode Edge et qu'on va pouvoir réaliser les cuts nous-mêmes. Et je ne pense pas que ça va marcher. Si, c'est bon. Et ensuite, vous cliquez sur clic droit, maj clic droit, cut. Ensuite, vous repassez en UV Shell. Et là, il vous suffit de faire automatique. Ça va vous faire gagner un grand temps. Et là, en automatique, on va vérifier si tout se passe bien. Et oui, tout se passe bien. Et donc voilà, on a déjà fini de faire nos UV sur cet objet-là. Et pour les autres objets, on n'aura pas besoin de le faire parce qu'on va pas ajouter de texture. Et donc, vous pouvez quitter, vous pouvez passer en Object Mode et vous pouvez quitter ce... Et voilà, c'est fini. Donc, la partie editing, c'est terminé. Donc, maintenant, on va pouvoir se rendre. Donc vous avez installé bien sûr le plugin Renderman et vous pouvez cliquer sur l'onglet et cette fois-ci, on va commencer par déjà cacher notre image et on va créer un plane avant de passer à Renderman. On va scale à peu près comme ceci. Ensuite, on va passer aux edges. Vous sélectionnez les edges, vous appuyez sur Maj et vous extrudez. Ensuite, hop, hop, vous appuyez sur les différentes edges que j'ai sélectionnées. Vous appuyez sur CTRL B pour créer un effet studio. On peut rajouter un peu des segments. Je pense que là, c'est pas mal. Et ensuite, on va pouvoir ajouter un HDRI. Alors, donc, la première étape consiste donc à créer un HDRI, comme j'ai dit, pour pouvoir créer une ambiance lumineuse, comme si on était dans un studio et qu'on voulait prendre une photo de la Game Boy. Donc, c'est le petit soleil ici, juste ici. Donc, vous allez cliquer dessus, c'est le Dome Light. Et ensuite, vous allez pouvoir vous rendre sur un site pour télécharger l'HDRI. Donc, on va se rendre, vous allez cliquer sur HDRI, vous allez chercher HDRI sur Google et vous allez tomber sur le bon site. C'est Polyhaven. Et donc, on va aller dans HDRI et on va se rendre dans Indoor. Ensuite, dans Indoor, on va juste chercher un studio et celui-ci, le SMAL 9 ou le SMAL 8, peu importe, nous, ça nous intéresse. Ça, c'est que ça qui nous intéresse. Et ensuite, on va pouvoir aller dans Attribute Editor et aller chercher l'image qu'on vient de sélectionner. Donc, bien sûr, téléchargez-la en 4K et en IXR, bien sûr. Donc là, vous allez l'importer. Hop, vous voyez que le temps qui charge. Et ensuite, vous allez pouvoir cliquer sur le petit R pour rendre un premier rendu. Et donc, voilà, on a notre petite Game Boy. Et on va donc commencer à ajouter les textures un par un. Alors, tout d'abord, on va cliquer sur le truc de Game Boy et on va cliquer sur ça, Pixar Surface, qui va nous permettre de créer une nouvelle texture. Alors, tout d'abord, avant de faire ça, on va pas aller trop vite non plus. Vous rendez dans l'onglet Polymodeling et vous allez effacer l'historique. Ça va nous permettre ici d'avoir beaucoup moins d'onglets et on va en avoir besoin plus tard. Donc là, comme je disais, vous cliquez ici pour créer une nouvelle texture. Et vous allez l'appeler Plastic Blanc Game Boy. Voilà. Ensuite, vous allez démarrer PureRef. Je vous conseille vivement d'installer ce logiciel. Ça vous permet d'avoir une image en même temps et vous allez donc importer l'image sur laquelle on travaillait dessus. Ça va nous permettre de pouvoir sélectionner les couleurs. Donc ici, je vais pouvoir sélectionner la couleur. Et ensuite, on va ajouter un petit peu de primaire scacular et la roughness, on va la monter à 0,300. Si on commence à regarder, ça devrait être plutôt beau. Voilà, c'est blanc. Alors, juste avant de faire un truc, on va juste changer un autre truc que j'ai oublié de vous préciser. Vous allez cliquer sur ce petit bouton-là. Après, vous allez dans l'onglet Renderman, vous allez dans l'onglet Features, et au lieu de mettre RIS, on va mettre XPU, ce qui va nous permettre de gagner un peu de temps, puisque là, on est en mode RIS et c'est pas du tout rapide. Si vous avez une bonne carte graphique, je vous conseille de faire ça, sinon, n'y touchez pas et ne faites pas attention à ce que je viens de dire. Vous allez pouvoir cliquer sur Close, et ensuite, on va pouvoir relancer le rendu, et là, tout de suite, on va pouvoir avoir un rendu beaucoup plus rapide. Alors, tout de suite, on va se rendre en UV Shell, parce qu'on va modifier l'écran, et là, vous allez pouvoir voir, selon les cuts que vous avez, vous pouvez sélectionner ça, et ça va nous sélectionner uniquement l'écran. Donc là, on va pouvoir créer une nouvelle texture. Hop, et cette fois-ci, on va l'appeler écran Game Boy. Écran Game Boy. Et cette fois-ci, on va pouvoir sélectionner cette couleur-là. On va partir sur quelque chose de très brillant, avec très peu de roughness. Et hop, on va pouvoir relancer un rendu. Et on va pouvoir voir tout de suite à quoi ça ressemble. On s'en rapproche. Ensuite, on va pouvoir rajouter les textures sur les boutons. Donc là, plastique noir. Donc là, très simplement, on va partir sur du noir pur. On va rajouter pas mal de transparence. On va baisser la roughness. On va regarder. On va partir sur quelque chose d'un peu moins brillant. Voilà, on se rapproche pas mal. Ensuite, sur les boutons, on va partir sur quelque chose de similaire. Vous sélectionnez les deux boutons et vous partez sur du plastique rose. Cette partie-là est la plus agréable. Hop, vous sélectionnez quelque chose d'assez transparent. On va laisser la roughness à 0,200. C'est plutôt pas mal. Et ensuite, il nous reste nos deux derniers boutons. Donc, on va partir sur du plastique gris. Et hop, on va pouvoir sélectionner les boutons. Hop, hop. Et on va augmenter la roughness puisque ce sont des boutons en plastique. Et voilà, on est plutôt pas mal.
Ensuite, on va rajouter une petite texture, parce que si vous voyez que là, si on zoome là, on voit bien que c'est du plastique un petit peu rugueux. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, cette fois-ci, on va pouvoir cacher ça, on n'en aura plus besoin. C'est qu'on va se rendre dans l'hypershade. Donc vous allez cliquer sur le petit bouton bleu, ça va vous afficher cette fenêtre-là. Alors ça, n'y faites pas attention, vous n'allez pas avoir forcément ça, vous allez forcément avoir ça. Et ensuite, vous allez vous rendre donc sur le plastique blanc Game Boy qu'on a créé. Et donc, vous allez faire un clic droit, Graph Network, et ça va vous permettre d'ouvrir votre texture dans ce graphe. Donc, pas de panique. Ici, on va pas faire grand chose. On va partir sur un Pixar Bump. Hop. Et ensuite, on va pouvoir relier le résultat N, tout le bump normal. Et ensuite, on va partir sur une texture. Donc, vous allez aller dans 2D textures. Alors, bien sûr, pour chercher ici Pixar Bump, il suffit d'appuyer sur Tab, ça je n'ai pas précisé. Et ici, pour la texture qu'on va choisir, c'est donc la texture Mountain. Donc la texture Mountain, ici on va venir changer la couleur orange, on va partir sur quelque chose de noir. Voilà. Et ensuite après, on va relier le alpha, le out alpha to input bump. Et si on regarde bien, ça va nous donner quelque chose de plutôt pas ouf pour l'instant. Et donc on va essayer de régler ce problème-là. Alors, vous allez dans Globals, Pixar, hop. Si vous allez dans Mountain, pardon, vous allez aller dans Placer de texture, comme vous pouvez le voir. Pour l'instant, c'est pas ce qu'il faut. Donc, on va essayer de régler ce problème-là ensemble. Déjà, avant de faire tout ça, on va juste revenir un petit peu en arrière. Ici, on va mettre l'amplitude à 0,45. On l'a déjà rendu beaucoup plus satisfaisant. On va même mettre le rendu à 0,35. Ensuite, en placer de texture, on va essayer de répéter la texture parce qu'elle est beaucoup trop grosse. Il faudrait quelque chose aux alentours de 20. Donc ici, vous modifiez, hop. Déjà, on a un petit rendu de truc de Game Boy. Et ensuite, on va peut-être... donc si vous voulez pas quand vous sélectionnez votre objet là pour le modifier, vous pouvez cliquer sur Show, Viewport, Selection and Lighting, et ça va nous permettre de travailler un peu mieux. Alors comme vous pouvez voir, on a un rendu assez satisfaisant, mais le problème c'est que notre Game Boy n'est plus blanche comme elle était avant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier un petit peu l'amplitude. Ça va nous permettre de regagner. On met à 0 forcément. Voilà. On va mettre une valeur assez basse, parce que c'est plutôt pas mal. Et peut-être baisser. Non, ça va pas changer ça. Et partir plutôt sur une couleur un peu plus douce. Peut-être partir sur du 0,5. Voilà. Déjà, le rendu est beaucoup plus agréable. Et on a bien la sensation de texture. Donc voilà. Et notre HDRI est activé. Si on regarde dans le reflet normalement, par ici, on devrait avoir un peu la lumière studio. Et voilà, vous avez votre Game Boy qui est terminé, modélisé et shadé. Et voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. C'est terminé. Si vous avez besoin de faire des ajustements ou ajouter des images, je ferai peut-être un prochain tutoriel pour vous montrer comment rajouter des images. Mais voilà, pour réaliser un premier truc dans Maya avec le plugin RenderMan, je trouve que c'est plutôt un bon tutoriel. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à revenir en arrière et à bien regarder le tutoriel tout du long. Parce que sinon, si vous ratez une étape, forcément, ça va pas marcher correctement. Et voilà, à bientôt.